il n'y a pas encore beaucoup de breaks électriques sur le marché. Peugeot dit « Eh, nous allons vous en fournir un ». Ils souhaitent également le proposer à un prix raisonnable. On va le découvrir ici avec Thomas en 4K plein écran, intégralité avec la Peugeot E308 SW. Alors, nouvelle génération 308, puis la version électrique, et elle est disponible à la fois en version berline ou en break. Nous nous concentrons sur celle-ci, modèle GT, nettement plus sportive. Et à l'avant, on peut vraiment observer qu'ils ne misent absolument pas sur un look électrique distinct. Ils désirent qu'il soit cool et personnellement, je trouve aussi que c'est bien. Que pensez-vous? Les véhicules électriques doivent-ils ressembler aux autres? Je pense qu'il n'y a pas de nécessité pour cela. Ensuite, le nouveau logo Peugeot a été introduit avec cette génération. Puis, les phares ici. LED standard et matrice LED en option. Mais dans cette finition GT ici, dans la version électrique, ils sont déjà standards. La longueur à 4,64 m ou 183 pouces, c'est 27 cm ou 11 pouces de plus que la version hatchback. Ils ont tous les deux 5 portes, évidemment. C'est juste que la version break a un empattement légèrement plus long et, bien sûr, ensuite un porte-à-faux plus long. C'est un design très épuré également ici, avec des barres de toit contrastantes. Tout cela en noir brillant ici, puis dans la partie inférieure. Les roues de 18 pouces sont également standards ici pour la version électrique. Ils semblent plus aérodynamiques. Plutôt chic, non? Alors, ils ont remplacé cette lumière diurne verticale et ça doit être cette griffe de lion. Eh bien, le son du clignotant, je pense que je vais devoir m'y habituer, n'est-ce pas? Activé ici pour les feux de détresse, vous pouvez voir ça, spectaculaire. Regardez ça, comment les feux arrière sont conçus avec le feu de position à l'intérieur. Ensuite, les clignotants. Et toute la forme est comme celle d'une voiture de sport en modèle break, n'est-ce pas? Je crois qu'en matière de design, c'est réussi. Vitesse maximale, 170 km/h ou 105 miles par heure. Pour la plupart des marchés, pas de souci. Pour les Allemands, d'accord, l'autobahn, etc. Ouais, pour la plupart des cas d'utilisation, ça sera probablement suffisant. Alors, que pensez-vous du design? Dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, voyons le coffre. Mais attendez une minute. Est-ce un cas pour la police des fausses sorties d'échappement? Je dirais que c'est une fausse sortie d'échappement ou quelque chose du genre. Au secours! Au secours! C'est en fait le son que ça fait quand vous avez une vitesse enclenchée et que vous ouvrez la porte en même temps. Vous ne pouvez pas le supporter. Mais c'est évidemment aussi important que le carillon d'avertissement soit là, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps de vraiment démontrer la vraie capacité de ce véhicule, car en fait, c'est un break. Ouvrons le grand coffre, celui qui est électrique, voilà, et ensuite, de 550 à 1570 litres. Ici, celui-ci, vous le pliez comme ça. D'accord, au moins, il reste des rails à gauche et à droite. Et puis là, il y a un bon mètre de 40 pouces en largeur. Sous ici, il y a un joli revêtement de sol. Oh, il est nécessaire de plier ceux-ci en premier, n'est-ce pas? Pas vraiment la solution la plus pratique. Puis plier ceci, un petit espace juste pour le câble de charge. D'accord. Donc ici, quand il y a des bagages, il reste encore tant d'espace. La longueur ici, c'est bien sûr une grande différence par rapport au haillon. Ici, c'est précisément un bon mètre ou 40 pouces aussi. Et la hauteur est bien sûr ici également très intéressante. Alors, je pense que c'est un bon point. Ici, à l'arrière, il y a environ 70 cm ou 27 pouces. Enfin et surtout, nous pouvons aisément plier les sièges. Déjà d'ici, à gauche ainsi qu'à droite, comme ça, les sièges, conçus pour être facilement rabattables, transforment l'espace intérieur du véhicule en un environnement adaptable, répondant aux besoins variés de rangement ou de transport, selon les situations. Clés usées par Peugeot, Citroën longtemps. Ils ont juste mis à jour le logo ici maintenant, son de porte. Pas mal du tout, comme ça. C'est plutôt cool, en fait. Alors ici, la partie supérieure est quelque peu douce au toucher à l'intérieur des portes. Encore plus douce qu'ici, la simili-cuir haut de gamme au niveau de l'épaule. Les lève-vitres sont assez basiques et aussi dans la partie inférieure ici, basique. Mais nous avons au moins un revêtement en feutre, comme celui-ci, vous savez, un revêtement en feutre sur la partie supérieure inférieure pour que, lorsque vous y mettez des objets, ils ne fassent pas tant de bruit. Siège, style sportif, dans la version GT ici, dans la version électrique, vous avez toujours la microfibre, c'est plutôt chic. Bonne qualité du siège, pratiquement le point fort. Simili-cuir à l'extérieur et un charme similaire. Bienvenue dans ce cockpit. Toucher doux ici en bas, toute la structure aussi en haut. Alors ici, dans la version électrique, vous avez ces contrastes verts. Ensuite,
écran de 10 pouces. Dans cette finition supérieure, vous avez aussi ces boutons dans la partie inférieure. Alors disons, ce sont des raccourcis numériques que vous pouvez utiliser. Mais vous devez d'abord fermer cette vue comme ça. Console inférieure, ici, vous avez le sélecteur de vitesse comme D et marche arrière, PB pour le mode de récupération. Plaque de chargement par induction en dessous ici. Ensuite, chargement USB-C. Vous pouvez faire glisser ceci pour ouvrir les portes gobelets. Compartiment sans couvercle ici, toutefois, ceci est assez cool, n'est-ce pas ici? Cuir synthétique très doux, s'ouvre pour plus d'espace, puis charge via USB-C. Et le volant est toujours spécial chez Peugeot, n'est-ce pas? C'est ce volant, inspiré d'un jeu vidéo, avec un réglage manuel comme ça, à l'intérieur et à l'extérieur, haut et bas. Je le maintiens généralement au plus bas, alors seule la base des instruments est bloquée. Vous pouvez entrer avec une vue en 3D. Là, différentes couches à l'intérieur. Et ils disent « Hey, nous l'avons mis assez haut et comme ça, alors nous n'avons pas besoin d'un affichage tête haute. Avec le système d'infodivertissement, il y a des touches. C'est ce style de cockpit, je dirais. Ceci mène à l'unité de climatisation. Celui-ci ici pour certaines fonctions du véhicule. Et sur le côté gauche ici, vous avez encore un bouton de volume manuel. Au-dessus de la tête, la seule chose, c'est ici, l'appui-tête du siège, qui est vraiment très rigide et dur. Le seul point négatif, je dirais. Mais le confort du siège, en général, est vraiment génial, super. Donc ce système ici a du potentiel, mais je pense qu'il n'est pas vraiment réfléchi. Je veux dire, il y a ces raccourcis numériques, puis arrière, et par exemple l'unité de climatisation, vous pouvez la changer directement. Donc c'est également assez simple pour le contrôle non physique en conduisant, mais lorsque vous passez ensuite à la navigation, par exemple là, ils disparaissent soudainement. Ouais, en réalité, je ne suis pas tellement sûr de cela. Alors, quel est donc votre avis sur le sujet? Mais la vitesse est vraiment assez rapide en fait, donc ça va. Ce qui est chic ici, lorsque je branche l'Apple CarPlay, c'est ce bouton du bas. Cela change ici avec Apple CarPlay, c'est exactement pareil pour l'intégration, tout aussi bien avec Android Auto, et cela inclut aussi une option sans fil. Sièges à l'arrière d'abord, ensuite les matériaux des sièges arrière dans la finition GT. Encore une fois, waouh, c'est un microfibre très cool aussi avec cette couture ici qui est vraiment agréable au toucher. Alors, le confort est bon, cependant pensez, c'est le break. Elle devrait avoir plus d'espace que la Hayon, car elle a aussi un empattement plus long. Pas vraiment. L'espace pour les jambes n'augmente pas tant que ça. Tout est passé dans le coffre. Alors ici, que ce soit la berline ou le break, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les jambes quand il y a un grand conducteur devant. C'est ça. Mais oui, je veux dire, le confort est bon quand on a des jambes courtes ou quand le conducteur n'est pas très grand. La place dans le coffre, cependant, n'est pas un problème. La charge, 11 kW AC. 100 kW DC en pointe, toujours 30 minutes, de 10 à 80% de charge. Donc, ils ont 100 kW DC, mais en fait, c'est plutôt pas mal pour une charge rapide. Comment est-ce possible? Parce que la batterie est si petite, 51 kWh net. Cela n'est vraiment pas grand du tout, donc nous devons voir quelle autonomie réelle nous pouvons obtenir avec ça. La raison en est, ils veulent maintenir le prix bas. Même un véhicule haut de gamme comme celui-ci, vous pouvez l'obtenir pour moins de 50 000 € en Allemagne, par exemple. C'est véritablement un prix assez décent pour ce segment précis ici. Accélération, allons-y. Eh bien, c'est exactement 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure. Et ça, c'est précisément 120. Donc, voilà. Sur le papier, il est dit 10 secondes ici pour la version électrique, la E308. Nous devrons vérifier dans les codes temporels si cela correspond également à l'officiel. Ce n'est bien sûr pas, vous savez, le véhicule électrique le plus puissant du marché. Il y a tant de VE super rapides maintenant, mais ce n'est pas le principal objectif de ce véhicule. Ouais, je pense que c'est un véhicule plutôt lent, c'est certain, mais je veux aussi maintenir le prix bas et puis il faut toujours décider ce qui est le plus important pour toi. Cependant, tu ressens quand même, tu sais, un petit coup de pouce quand tu appuies sur la pédale. Donc, dans la plupart des situations, tu t'en sortiras. Ça, c'était le mode sport, où aussi l'entrée d'accélérateur est utilisée un peu plus. Fermement, mais généralement tu le laisserais probablement en mode normal. Ils n'ont pas de suspension qui changerait, donc ça ne fait pas non plus une si grande différence. Voyons donc pour la direction, qui est toujours tellement amusante, parce que c'est vraiment cette direction
façon jeu d'arcade. Voyons et observons quand je passe en mode sport. Ça change drastiquement. Mode armure. Oh, oh. Je ne ressens pas de grande différence là. L'essentiel avec celui-ci, c'est vraiment qu'il est si petit, c'est vraiment amusant à utiliser. On se sent vraiment comme dans un jeu de course ici, mais c'est amusant, c'est le principal. Alors, sentir une direction naturelle serait cool. Changement de voie ici. Donc, c'est confortable. Aussi, quand on passe sur des bosses, on a des roues de 18 pouces, pas trop grandes, et souvent, c'est un bon choix. À propos de ces instruments ici pendant la conduite, alors j'ai baissé le volant vraiment au plus bas, je dois faire ça pour que je puisse voir quelque chose des instruments. La vitesse est vraiment assez élevée dans les instruments, donc je vois toujours la vitesse ensuite. En réalité, cela ne pose pas de problème. Les parties inférieures des instruments, elles sont juste un peu bloquées. Ils n'ont absolument pas besoin d'un affichage tête haute. Mais les instruments, juste un peu plus haut, s'il te plaît. Toyota a également suivi cette idée avec succès. Alors, oui, je veux dire, vous pouvez faire ça, et j'ai les informations principales là. C'est aussi très intéressant avec les instruments en 3D. Je les vois en différentes couches, on ne peut pas vraiment le voir à la caméra. Et j'ai aussi la visualisation du GPS interne de la voiture. L'isolation phonique est vraiment correcte. C'est l'un des points clés sur lesquels ils ont travaillé ici avec la nouvelle génération de 308. Alors, ils ont bien travaillé pour vous donner une sensation un peu plus élaborée. C'est aussi ce dont nous avons parlé dans la partie intérieure, vous savez, donc une conduite sportive. C'est vraiment un véhicule amusant, assez cool. Il n'y a pas non plus beaucoup de différences ressenties entre la version hatch et la version SW ici, la version break. Oui, l'empattement est un peu plus long. Cela le rend un peu moins agile dans les virages vraiment serrés. Mais alors encore, vous gagnez un peu plus de confiance en étant ici sur l'autoroute. Oui, ça ne sera pas la différence cruciale. La différence cruciale sera, voulez-vous cet espace supplémentaire dans le coffre ou pas? Oui, et il s'agit vraiment du coffre comme nous vous l'avons montré, pas principalement de l'espace pour les jambes à l'arrière, car là, la berline et le break sont plus ou moins identiques. C'est surtout parce que, comme vous pouvez le voir, vous avez un peu plus de longueur de coffre ici, et c'est vraiment tout à fait cool que vous ayez de plus en plus de breaks électriques maintenant, n'est-ce pas? Les gens veulent vraiment cela. C'est bien qu'ils proposent cela sur le marché. Changement ici. Oui, vraiment en train de commencer à sentir le véhicule. Déjà sur l'autoroute, c'est amusant. Bien sûr, je veux aussi l'emmener dans des virages sinueux. Essayons d'utiliser davantage l'autoroute ici pour les systèmes d'assistance. Donc, nous pouvons activer cela ici, sur le volant. Cliquez sur Assistance désactivée, régulateur de vitesse ou alors le système d'assistance à la conduite, la fonction la plus élaborée, puis je le règle ici aussi, sur le symbole vert dans les instruments. Et maintenant, avec l'assistant de maintien de voie actif, voyons à quel point cela fonctionne en douceur. Jusqu'ici, tout est fluide, je dirais. Oui, je veux dire, vous ne ressentez pas le mouvement bien que vous voyez ici l'autoroute, elle tourne un peu vers la gauche, c'est en fait génial. Aussi, l'objectif principal de cette génération était d'améliorer tous les systèmes d'assistance. Si tu ne décides vraiment pas de faire ça, alors cet avertissement devrait certainement revenir. Cela prend du temps. Gardez les mains fixes, voyons si c'est juste. Non, ce n'est vraiment pas capacitif, donc il est nécessaire d'avoir comme un mouvement, voilà, une entrée de mouvement. Donc, ce n'est vraiment pas le système le plus élaboré, mais vous devez réellement à nouveau penser au prix. Et cela sera bien sûr encore plus intéressant quand nous testerons notre consommation avec cet aspect d'efficacité. Donc, cela doit venir maintenant. Une conduite agile, puis l'efficacité qui nous mènera à l'autonomie réelle. Maintenant, voici des divers chemins, savourez bien. Regardez cette belle conduite. Alors, en mode sport, mes amis, le grand rond-point, très bien. Oui, c'est vraiment très amusant de conduire ce véhicule. Oui, je l'adore vraiment, vraiment. En même temps, le confort de ces sièges sport. Ils sont confortables, en même temps, ils vous maintiennent bien, surtout quand vous prenez les virages un peu plus serrés, ou ici, un peu de slalom. Réagit vraiment avec précision. Là, vous ressentez aussi que la suspension n'est pas réglée sur le ton le plus sportif, mais c'est totalement correct parce qu'ils ont besoin de ce bon compromis en fait. Ce qui est cool avec ce véhicule, c'est qu'il se sent spécial, bien qu'il ne soit pas si cher.
Concernant la récupération, quand vous levez le pied de l'accélérateur, il y a alors une légère récupération qui se produit. C'est, je pense, une bonne approche car j'ai fait tellement d'expériences maintenant que quand vous avez une forte récupération, en levant le pied de l'accélérateur, surtout vos passagers se sentent mal à cause de la conduite. Même si vous êtes vraiment doux sur l'accélérateur, ça peut réellement être un problème. Ici, pour plus de force, appuyez sur mode B dans la console en levant le pied. Alors, c'est une récupération plus forte, mais ce n'est pas exactement une conduite à une pédale, ce n'est pas l'objectif principal de ce véhicule. Pour moi, entre-temps, je suis en fait plus habitué à utiliser ensuite la pédale de frein pour induire le freinage régénératif. Cela, je trouve, est un peu mieux, surtout en ce qui concerne la force G que j'ai appliquée. Vous avez simplement une conduite plus douce, dans l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ou ce que vous en pensez? Je peux dire que le véhicule est vraiment silencieux. Il est aussi silencieux que certains véhicules haut de gamme bien plus chers. Donc, cette isolation phonique est vraiment l'une des choses clés de cette nouvelle Peugeot 308. Y a-t-il une énorme différence de conduite entre la E308, la version électrique, et les versions à moteur à combustion? C'est difficile à dire, vraiment, et la raison en est que les véhicules électriques ont toujours un centre de gravité bas. Cela signifie que même si vous avez beaucoup plus de poids ajouté, cela reste agile et bien ancré sur la route, car le poids est si centré et bas, près du sol. Et c'est pourquoi vous ne ressentez presque aucune grande différence entre ces versions. Voyons si nous pouvons activer le massage des sièges avec le contrôle vocal. Activez le massage du siège. Votre assistant vocal ne prend pas en charge la commande pour activer le masseur de siège. Eh bien, pourquoi utiliser l'assistant vocal lorsque, par exemple, vous ne pouvez pas activer le massage du siège avec? Alors, essayons à nouveau. Et Michel active le massage du siège. C'est une sorte d'assistant vocal, non? Regarde ça. Bien joué, Michel. Oh, c'est le top. Ce massage de siège est vraiment agréable, très élaboré. Celui-ci est vraiment très bon. Et je veux dire vraiment amusant. Prendre les virages ici, beau paysage en Espagne, environ 1 heure hors de Barcelone, et profiter d'un massage dans ces sièges sport en microfibre. Bonne expérience! Et après notre boucle de tests extensive pour vous aujourd'hui, notre chiffre d'efficacité est, en incluant la conduite sur autoroute, campagne et ville. Donc, un bon circuit ensemble. 16 kWh pour 100 km, c'est environ 4 miles par kWh. Cela signifie une autonomie réelle d'environ 320 km ou 200 miles. Oui, la batterie n'est véritablement pas si grande en effet. Ouais, et pourtant, le prix n'est pas non plus si élevé. Alors, ça dépend toujours. Il y a cet argument où l'on dit « eh, petite batterie, donc moins de ressources et ainsi de suite, et d'une certaine manière, plus durable ». Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi l'argument, et je partage celui-ci, le dernier, que lorsque vous avez un véhicule avec une plus grande batterie, vous pouvez l'utiliser pour tout. Avec batterie réduite, c'est limité, usage urbain et ainsi pas de longs trajets. Est-ce durable? Oui, argument valable des deux côtés. Vous, votre avis. Commentez maintenant. Et si vous voulez opter pour un break avec une batterie plus grande, ce sera par exemple le VW ID.7